Marie Zahine, je suis avocate et gérante au sein du cabinet juridis.be. Olivier Kahn, je suis expert comptable et conseiller fiscal. Voilà, alors mon nom c'est Morgane Caminiti, je travaille donc au CRIOC en tant que juriste. Le CRIOC c'est le centre de recherche et d'information des organisations des consommateurs qui répond en général à toute demande d'information et représente également les consommateurs dans différentes assemblées. Je m'appelle Julie de Groot et je suis présidente du Parlement francophone bruxellois, dit Parlement de la COCOF. Alors l'étudiant accomplit toutes les tâches au sein de l'entreprise, toutes les tâches, c'est-à-dire tout ce que nous faisons en tant qu'avocat, sauf bien évidemment plaider, parce que légalement il ne peut pas plaider. Alors c'est-à-dire l'ouverture de courrier, l'envoi de courrier, la rédaction de courrier, la rédaction de requêtes, citations, conclusions, la participation à des expertises, à des réunions, donc les clients qui viennent au cabinet, le stagiaire va participer, des appels téléphoniques, des entretiens téléphoniques. Donc c'est vraiment la comptabilité également, la rédaction, l'établissement d'un inventaire, le rôle, ce qu'on appelle le rôle, c'est-à-dire tous les mois, on va faire un inventaire de tous les dossiers qui doivent être plaidés, on va les répartir, on va créer les dossiers, donc l'étudiant touche vraiment à tout. Il participe aussi aux plaidoiries sans bien évidemment pouvoir plaider. Alors, entre autres choses, il a déposé plusieurs marques, il a travaillé à la propriété de notre contenu du site web, il a réalisé des conventions avec nos différents partenaires, avocats, comptables, consultants. Il a réalisé aussi des missions de relecture, de fiches d'information pratiques pour entrepreneurs. Il a participé à des journées avec des avocats. Et donc on a essayé de lui proposer un stage varié pour qu'il sente ce qu'il aime vraiment bien et ce qu'il n'aime vraiment pas. Alors, principalement l'étudiante a accompli des missions d'information, donc très souvent, comme je le disais, les consommateurs questionnent le CRIOC concernant une situation concrète qu'ils ont dans la vie de tous les jours et qu'ils ne savent pas vers qui se tourner. Donc ils envoient un email, ils appellent le CRIOC et l'étudiante était chargée de leur répondre de manière la plus concrète possible et de rediriger le cas échéant le consommateur vers l'instance de médiation s'il en existe une dans le cas concret. Alors je pense que le choc pour les stagiaires de l'EFEC, c'est de venir d'un milieu scolaire par définition et puis de devoir se prononcer. Et ils se prononcent sur une série de sujets les plus divers. On doit organiser le fonctionnement de l'Assemblée, organiser une série de colloques et de rencontres avec la société civile, organiser des conférences sur l'éducation par exemple. Et donc, il faut pouvoir réagir extrêmement vite. On doit, dans la journée, par exemple, prendre contact avec les organisateurs du colloque en question, de la conférence, se prononcer, avoir une idée du thème, de l'organisation, de la date, etc. Et je pense que pour eux, la multiplicité des tâches qu'on leur demande d'effectuer est vraiment un choc et un enrichissement. La motivation et la rigueur. Le reste, ça s'apprend. Première chose, c'est, je pense, le savoir-être, savoir s'intégrer dans un milieu professionnel, correspondre au métier. Et je pense que l'EFEC a un travail d'éducation fort bien fait. Je crois qu'on peut vraiment dire que les étudiants sont d'emblée dans le bain et on n'a aucun souci à les mettre en relation avec des clients, des partenaires, des hommes politiques aussi. Et la deuxième chose, c'est le savoir-faire, où là, les deux mots les plus importants, c'est pour moi l'esprit d'initiative et c'est la débrouille. Donc pouvoir rechercher une information, la valider, la croiser, ce sont des conditions qu'en tous les cas, je demande dans les stages. Alors moi je dirais qu'elle doit être rigoureuse et aussi dynamique parce que bon, le travail c'est quand même quelque chose à accomplir activement et qu'il faut participer activement à la vie professionnelle. Donc ça c'est les principales qualités que je veux. Savoir se prononcer. Ça je pense que quand on vient de l'école, savoir se prononcer, c'est quelque chose de très très particulier parce qu'évidemment, on fait plaisir à son professeur quand on a été au cours et qu'on étudie un peu le cours et donc on reproduit ce que le professeur vous a dit. Tandis que dans le milieu professionnel, en particulier ce milieu politique où il faut tout de suite, immédiatement avoir une opinion, prendre son téléphone, téléphoner à un journaliste ou à quelqu'un d'un groupe parlementaire, se prononcer, c'est quelque chose de très particulier et qui fait partie évidemment aussi du caractère du stagiaire.
Et ça, je pense que pour eux, c'est vraiment le passage, le choc entre les études et le stage. Oui, tout à fait, comme pour les 8 ou 9 précédents. Comme je vous le disais tantôt, je suis vraiment enchantée chaque année de voir la motivation et l'implication des étudiants dans le stage, outre, je dirais, leur capacité juridique, ce qu'ils ont appris à l'école, la théorie. Je vois qu'il y a quand même un bon background qui leur permet de fonctionner pendant ces 3 mois et demi au sein d'un cabinet. Au niveau de la satisfaction, la question classique est l'engageriez-vous? Et donc la réponse est à 100% favorable et positive. Ouais. Oui, bien sûr, l'étudiante a correctement accompli sa tâche, ça c'est sûr. Maintenant, c'est vrai qu'en quelques mois, on n'a pas non plus le temps de se faire à toutes les possibilités, parce que le droit de la consommation, c'est quand même un droit qui est très large, qui touche à tout. Et donc, c'est vrai qu'il est difficile pour une étudiante aussi d'appréhender tous les côtés du droit de la consommation. Mais magnifique. Je me demande si je ne vais pas défendre la thèse qu'on peut de temps en temps donner un 21 sur 20. Peut-être que j'irai réussir.